Et donc salut à tous les amis, c'est Cars Potter Club. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo des 1000 abonnés sur Insta. Donc voilà, c'est la FAQ, j'ai vos questions ici. Et donc je vais y répondre là, maintenant, tout de suite, devant vous. Donc voilà, on commence tout de suite avec la première question. Si tu avais 1 million d'euros, tu prends quoi? Alors avec 1 million d'euros, déjà je prends une belle maison. Et pour le reste, je me fais un petit garage sympa avec Mercedes, Lamborghini, un petit truc comme ça, sympa. Prochaine question. Tu comptes beaucoup voyager pour des événements plus tard? Alors oui, dès que j'ai le permis, je vais voyager pour des événements. Bon, pas trop loin non plus, c'est-à-dire que je pourrais aller... Enfin, je pourrais au moins faire des trucs tout seul, quoi. Ça rend plus autonome. Et du coup, bah oui, je compte voyager pour des événements. Si on t'oblige à arrêter ta passion, quelle serait ta réaction? Bah, ma réaction, franchement, ce serait pas une réaction très très bien parce que tu peux pas arrêter la passion d'une personne en fait. Même si on m'oblige à arrêter, je la continuerai toujours en fait. C'est ça le truc. Si ta FAQ est trop longue, tu comptes faire une partie 2. C'est vrai que je me suis posé la question parce que 15 minutes après que j'avais posté la story, j'avais déjà 25 réponses. Donc je me suis dit, bah, je vais faire 2 parties parce que ça va durer trop longtemps. Mais en fait, non, ça va. J'ai trouvé un compromis. J'ai laissé comme ça parce que j'ai quand même déjà beaucoup de questions. J'ai une trentaine de questions. Donc j'ai laissé comme ça. J'ai dit, bon, j'arrête les questions et puis je répondrai à tout dans la vidéo. Voilà. Alors, je continue. Je t'aime pour le plaisir. Et ben, moi aussi je t'aime. Cette personne se reconnaîtra. Sans doute. Pourquoi as-tu voulu faire cette passion? Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette passion? Alors, c'est une très bonne question. C'est en fait, ça rejoint. Attendez, je regarde parce que ça rejoint en fait un peu une autre question. C'est. euh, Je cherche. J'ai pas toutes mes questions. Quoi. Ouais, voilà. Ça rejoint un peu le. Quelle a été l'envie pour toi de faire du car spotting? Alors, c'est deux questions qui se ressemblent, c'est vrai. En fait, tout est parti d'un de mes potes sur Insta qui s'affiche sur votre écran, pardon, euh, qui, qui m'a dit ce serait sympa que tu fasses un compte Instagram pour partager ta passion, justement. Donc, c'est là que j'ai eu cette envie de faire du car spotting. C'est là que j'ai commencé. Et bon, faire cette passion, ça c'est depuis tout petit, j'ai toujours eu une passion pour les voitures. Mais quand j'étais plus petit, c'était les voitures en tout genre. Là, c'est plus haut de gamme, enfin tout ce qui est sport, luxe, tout ça. Mais après, ça veut pas dire que je m'intéresse pas non plus aux autres voitures. Je regarde quand même tout ce qui se passe partout, quoi. Prochaine question. Elle est juste là. Alors, t'aimerais travailler dans un domaine avec des voitures pour poursuivre ta passion? Ouais, franchement, ce serait un truc qui me ferait vraiment plaisir. Travailler dans un concessionnaire ou quelque chose comme ça. Euh, Ce serait un truc vraiment sympa à faire. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. On ira Carspot à la rentrée. Le lundi de la rentrée, pardon. Bah écoute, franchement, ouais, si tu veux. Je sais pas encore, mais normalement c'est bon s'il fait pas trop moche, il n'y a pas de souci. Voilà, cette personne se reconnaîtra aussi parce que j'ai décidé de pas citer les noms parce que je préserve l'anonymat.
Non, c'est pas vrai. C'est juste que j'avais pas envie de citer les noms. Je fais juste les questions comme ça et puis les personnes se reconnaîtront dans les questions. C'est bien aussi. Tu comptes continuer tes vidéos YouTube qu'avec ta passion ou autre chose? Alors, faut savoir que j'ai deux chaînes. J'ai une chaîne où j'ai cette chaîne où je fais ma passion, les voitures, tout ça. Et j'ai une autre chaîne gaming, donc je vais pas vous la mettre à l'écran, ça sert à rien parce que j'y vais plus, tout simplement j'ai arrêté. Et parce que je faisais du Fortnite. Et bon, Fortnite j'ai arrêté, donc je pense que pour l'instant, ce sera que des vidéos avec ma passion et peut-être qu'après je reprendrai mon autre chaîne, mais bon, je verrai encore. Autre question, pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors, pourquoi j'avais commencé YouTube? Avec cette chaîne-là, hein, parce qu'avec l'autre chaîne, je sais très bien pourquoi j'ai commencé YouTube pour faire du gaming, tout simplement. Sur cette chaîne, pourquoi j'ai commencé? Parce que je me suis dit, putain, avec toutes les vidéos que j'ai, en fait, les vidéos que j'avais, c'était des vidéos de, des fois, 2-3 minutes. Bon, après, voilà, je coupais, parce qu'après, ça fait trop long sur une vidéo. Donc, je pouvais pas les mettre sur Insta en vidéo normale, quoi. C'est que 1 minute. Donc, je me suis dit, je vais lancer ma chaîne YouTube voiture, comme ça. J'avais déjà un peu d'expérience d'avance sur YouTube, mais je vais lancer ma chaîne YouTube normale, enfin voiture. Comme ça, je peux partager mes vidéos que je fais dans les rassemblements, tout ça, et tout ça, bon, vous l'avez, enfin mes car spotting aussi d'ailleurs, tout ça vous l'avez sur la chaîne bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé YouTube. Ensuite, tu comptes continuer ah non, c'est pas cette question. Alors cette passion pour toi, elle t'apporte quoi? Alors c'est assez compliqué à dire. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? En fait, c'est euh, cette passion, c'est ça. En même temps, d'un côté, c'est le plaisir de voir des voitures, des belles voitures, et d'un autre côté, c'est aussi le. Ah, je perds ça c'est très con. Donc ça m'apporte. Enfin, c'est le plaisir de voir des belles voitures, mais après, c'est aussi le plaisir de pouvoir vous les partager en faisant des vidéos ou des photos et de vous partager tout ça. Et ce que ça m'apporte le plus en fait. Après, voilà. Ensuite, aimerais-tu avoir un appareil photo spécialisé pour prendre des photos? Alors ouais, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien, mais bon, après, le problème, c'est que c'est un petit peu cher. Voilà. C'est-à-dire que j'ai déjà un très bon téléphone pour les photos. Et ça me suffit, franchement, j'ai pas besoin d'un appareil photo à 2000 € ou quelque chose comme ça. Ça me suffit amplement ce que j'ai, donc voilà. Et puis en plus, je compte bientôt changer de téléphone, mais donc du coup, ça ira très très bien. Voilà. Ensuite, partages-tu ta passion avec des amis? Bah alors oui, du coup, comme je vous l'ai dit, avec, bon, je peux dire un que je vois, enfin, un que je connais depuis plus longtemps. Et après, 2, 3, 4, 5. Oh, quelques-uns, quoi. Oui, je connais pas mal de monde. Enfin, pas mal de monde. Que j'ai déjà vu, je parle, hein. Moi, je considère que j'ai déjà vu, pas forcément. Enfin, vous avez compris, quoi. Que j'ai déjà vu, ouais, j'en connais pas mal. Ensuite, t'aimerais, entre guillemets, percer avec ta passion. Bah, franchement, mon but, c'est pas de percer avec cette passion. Mon but, c'est surtout de vous partager ce que je vois, enfin, pas ce que je ressens, mon expérience en fait, tout simplement, sur ce que j'ai vu, tout ça. Ensuite, y a-t-il des gens qui critiquent ta passion? Euh, qui critiquent ma passion? J'en ai franchement pas vu beaucoup, parce que au final, c'est une passion comme une autre. Et du coup, bah, les gens, en général, ne critiquent pas, parce que ça reste une passion comme une autre. J'ai déjà eu des gens, bien sûr, dans la rue qui me regardent mal quand je prends une voiture en photo. Je pense que tous les car spotters ont déjà eu cette expérience. Et voilà. Alors, comment as-tu cette passion? Bon, ça, j'ai déjà répondu, je pense quand même.
C'est grâce à mon pote. Enfin, j'ai déjà répondu, oui, effectivement. Alors, ma marque de voiture préférée. Alors, ma marque de voiture préférée, c'est Mercedes. Euh, bon, plutôt AMG, mais Mercedes en général, j'aime beaucoup. Voilà, pour moi ma marque de voiture préférée. Avant, c'était Lamborghini, mais au final, je me suis rabattu sur Mercedes. Et puis voilà. Ensuite, tu comptes t'acheter quoi comme voiture plus tard? Alors, c'est difficile comme question. Parce que je sais pas en fait, mais ça dépend. Tout dépendra de mes revenus. Et donc, en fonction de mes revenus, si par exemple, bon, je vais pas rêver, hein, mais si par exemple je gagne 10 000 euros par mois, bah, je pourrais m'acheter une meilleure voiture que si je gagnais que 2 000 quoi. Enfin, ça, tout dépendra de mes revenus, mais bon, j'espère quand même euh, pouvoir m'offrir une belle voiture. Si tu devais faire un top 3 de tes voitures préférées, et quelle est ta voiture préférée? Ça, c'est deux questions qui vont ensemble. Donc, ma voiture préférée, elle va en top 1. C'est la Lamborghini Huracan Evo. En top 2, qu'est-ce que je pourrais. En top 2, ce serait la E63S AMG en berline. J'aime beaucoup la voiture. Parce que c'est déjà. Enfin, je trouve que c'est pas. C'est entre le C63 et la S63. Je trouve que c'est un gabarit parfait. Et en top 3, je dirais. C'est difficile parce que quand tu réfléchis, tu dis ta première voiture en général, les deux autres, tu dis pas forcément, mais en troisième voiture, je pense que. Je dirais. En fait, je pourrais en avoir deux, c'est-à-dire que je pourrais dire soit la 720S, parce que j'aime beaucoup les lignes de cette voiture. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Soit la F8 Tributo. Les deux pourraient se placer en top 3, je sais pas exactement dire là maintenant laquelle est la mieux. Alors, ta marque de voiture préférée, j'ai déjà répondu. Enfin, c'est quelqu'un d'autre qui l'a posé. As-tu déjà été à Monaco ou Cannes? Alors oui, j'ai été à Cannes l'année dernière. L'année dernière, ouais, en été, une journée. Et puis toutes les photos sont sur mon Instagram qui s'affichent à l'écran. J'ai vu pas mal de trucs. J'avoue que les deux Chirons, c'était pas mal quand même. Non, non, franchement, j'ai vu pas mal de trucs, j'avoue. Du coup, bah, c'était sympa. Alors, ensuite, quelle est la plus grosse voiture que tu aies spotée? Alors, la plus grosse voiture que j'ai spotée, donc, je sais pas si il parle de plus grosse en termes de rareté ou de plus grosse en termes de, de puissance. Plus grosse, bien sûr, ça aurait été la Chiron, mais plus rare, ça aurait été le G900 Brabus. Euh, pas le tout dernier, celui d'avant. Voilà, c'est le plus rare que j'ai vu, parce que 10 exemplaires au monde, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, quoi. Ensuite, quelle est ton anecdote la plus marquante que tu as eue grâce à cette passion? Alors, une anecdote la plus marquante. J'ai plusieurs anecdotes en fait avec cette passion, parce que la, euh, j'ai deux anecdotes. J'ai une anecdote pas mal. Donc la première, c'était au tout début que je faisais du car spotting. On voit un mec, donc avec mon pote que je vous ai dit au début de vidéo. On voit un mec qui sort de chez lui en Maserati Gran Turismo. Et on va un peu lui parler et tout, on discute, enfin voilà. Et puis il nous a dit que si on le recroise un jour, on pourrait faire un tour. Et ben on l'a recroisé plein de fois, on n'a jamais eu de tour. Voilà, c'est un petit truc. Bon, après, c'est pas grave, hein, voilà. Autre anecdote, ouais, j'ai une anecdote. Un mec à Luxembourg en Lamborghini, en Huracan, je filme et il me klaxonne et il me dit de ranger mon téléphone. Voilà. Donc je trouve ça un peu enfin, voilà, dommage parce que je j'ai rien fait de mal quoi. Donc, du coup voilà. Ensuite ton but automobile. Alors mon but automobile,
Ouais, mon but automobile, j'ai forcément un but automobile, c'est d'avoir un bon garage. Genre, je pourrais pas dire exactement toutes les marques et les modèles parce que voilà, mais, euh, mais c'est d'avoir vraiment un beau garage bien tranquille, quoi. Ensuite, as-tu déjà été dans des salons de l'auto? Genève, Paris. Alors, Genève, j'ai jamais été. Paris, j'ai jamais été. Le Top Marque, j'ai jamais fait non plus. Par contre, il y a un seul salon où je suis allé. Et bon, il est beaucoup moins connu que les autres, certes, mais ça reste quand même un salon automobile. C'est l'International Motor Show à Luxembourg. Voilà, c'est le seul salon automobile que j'ai fait. C'est l'International Motor Show à Luxembourg, ça s'appelle. International Motor Show. Je l'ai fait en 2018. Ouais, c'est en 2018. Et voilà, j'en garde des très bons souvenirs, hein, parce que j'ai vu pas mal de trucs, notamment euh, une Huracan. Non, ouais, si, une Huracan et une Aventador Liberty Wall. Donc c'était sympa. Alors, ça fait combien de temps que tu fais du car spotting? Alors, oui, ça c'est une bonne question, parce que même moi je pourrais pas te dire. Si, je pourrais dire. J'ai commencé. Alors, j'ai commencé à faire du car spotting vraiment en 2017, fin 2017. Mais j'ai commencé enfin, pas vraiment à spotter parce que je prenais pas de photos, mais j'ai commencé à faire ça déjà en cinquième, donc c'était, ça remonte, hein. Non, mais en 2020, ouais, 2010, ouais, si, c'est 2017, ça c'est fin 2017, c'est là où j'ai vraiment commencé à spotter, et donc voilà, c'est tout. Ensuite, depuis quel âge tu as cette passion de l'automobile? Alors, depuis tout petit, vraiment. Depuis tout petit, j'ai cette passion pour l'automobile. Je regarde les voitures. Avant par contre, j'étais vraiment plutôt très très large au niveau voiture. Je regardais tout ce qui pouvait passer, tu vois, même. Enfin voilà, je regardais surtout je me suis toujours intéressé aux nouvelles voitures qui venaient de sortir. Et puis souvent, quand j'allais à Luxembourg, je les voyais directement. Et donc, je me disais, waouh, bah, ils les ont déjà, quoi. En France, on les aura dans 1 mois ou 2 mois, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, c'est sympa. Donc, quelle a été l'envie pour toi de faire du car spotting? Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est tout? Non, c'est tout. Ton anecdote la plus marquante, ouais. Ouais, c'est tout. Alors voilà, donc ouais, je crois que j'ai tout fait, hein. Ouais, j'ai tout fait. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis, si c'est pas le cas, si ça vous a pas plu, vous me dites pourquoi dans les commentaires. Voilà, quoi. Allez, ciao.